Bonjour à tous, c'est Jean-François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo axée sur les étirements, le stretching. Pour cette séance, je vous conseille de vous placer dans un environnement calme dans lequel vous pourrez plus facilement vous relâcher, vous détendre. Je vous invite à placer les pieds largeur de votre bassin et de chercher à ancrer le poids de votre corps sur la pointe des pieds, puis sur le talon, de rouler, de faire rouler la voûte plantaire sur le sol. Également, il sera préférable d'effectuer cette séance en chaussettes pieds nus pour un meilleur contact ressenti avec le sol. Continuez à basculer sans forcément chercher à monter très très haut sur la pointe des pieds ou sur le talon. Juste de quoi sentir que le sol là se déroule sous votre voûte plantaire. Puis cherchez à ancrer solidement les deux pieds dans le sol. Les genoux sont déverrouillés, le bassin est dans une position neutre. Prenez une grande inspiration, grandissez-vous. Poussez les bras vers le plafond. Cherchez à donner de la longueur à votre colonne vertébrale. La nuque est longue. Une première fois, vous pouvez relâcher. Balancez les bras, puis stabilisez. Enroulez petit à petit vos épaules d'avant en arrière. Inspirez lorsque les épaules montent en avant et expirez lorsqu'elles descendent vers l'arrière. Formez des cercles de plus en plus grands avec les épaules. Prenez le relais avec les coudes sur les coudes qui montent, qui effectuent des cercles de plus en plus grands, ainsi que vos mains. Vos bras effectuent des cercles de plus en plus grands, de plus en plus larges. Allez chercher de plus en plus haut sur les côtés. Redescendez vers l'arrière. Inspirez, gonflez la cage thoracique et expirez, relâchez. Plusieurs fois. Et stabilisez les bras en haut. Vous pouvez saisir vos doigts, toujours les pieds à la largeur de votre bassin. Grandissez-vous. Puis relâchez une autre fois. Fixez le regard vers le sol, en direction de vos pieds, puis redressez le regard vers le plafond. Alternez 3-4 fois. Ici, cette bascule de votre tête d'avant en arrière. Sans chercher à exagérer, juste légère amplitude que vous augmentez au fur et à mesure. Stabilisez à nouveau le regard droit devant vous et cherchez à basculer votre tête de gauche à droite et de droite à gauche. Stabilisez à nouveau juste devant vous et cherchez des légères inclinaisons. De rapprocher votre oreille de votre épaule, inclinez légèrement votre tête de droite à gauche, de gauche à droite. Et restez quelques instants sur votre gauche. Plongez le regard vers le sol en direction de votre pied gauche. Sentez déjà ce léger étirement au niveau de l'arrière de votre nuque. Placez le regard entre vos deux pieds. Placez le regard à présent du côté de votre pied droit. Et l'étirement se diffuse à présent sur l'extérieur gauche de votre nuque. Revenez dans l'axe, au centre, et replacez le regard droit devant vous. Montez une nouvelle fois les bras en direction du plafond, grandissez-vous. Inspirez et sur l'expiration, cherchez à vous incliner sur votre gauche. Inclinez votre buste, courbez votre colonne sur votre gauche. Légère amplitude au début. Revenez en expirant. Et repartez une seconde fois sur ce même côté gauche. Expirez. Cherchez à toujours conserver ce coude droit au-dessus de votre tête et non pas plongeant vers le sol. Revenez en expirant une nouvelle fois. Grandissez-vous, retrouvez la longueur et sur l'expiration suivante, inclinez-vous sur votre droite. Légère amplitude pour commencer. Les genoux sont toujours souples, déverrouillés.
Inspirez, à l'expiration, revenez à nouveau, colonne alignée à la verticale. Et à l'expiration suivante, repartez une nouvelle fois sur votre doigt droite avec un tout petit peu plus d'amplitude. Sentez que ça commence à tirer là, sur tout le côté gauche de votre corps. Revenez dans l'axe. Replacez les bras le long de votre corps et laissez votre tête, votre colonne s'enrouler sur elle-même pour descendre vos mains en direction du sol. Genoux toujours déverrouillés. Laissez votre colonne s'enrouler jusqu'au coccyx. Les mains peuvent saisir les chevilles, les coups de pied, les orteils, le sol. En fonction de la souplesse, les genoux ils sont toujours déverrouillés pour le moment. Légèrement fléchis. Une fois dans cette position, basculez les bras, le buste, légèrement de droite à gauche. Le regard est fixé entre les genoux, entre les chevilles. Sentez votre buste qui balance de droite à gauche. Les bras qui se font de plus en plus lourds. Le dos qui se relâche, se détend. Puis stabiliser au centre. Pour redérouler votre colonne et vous redresser. Prenez du corps sur les talons. Déroulez votre colonne. Sentez chacune de vos vertèbres qui se replacent les unes sur les autres au fur et à mesure que vous vous redressez. Et terminez par replacer le regard juste devant vous. Abaissez les épaules. Prenez une nouvelle grande inspiration. Allez chercher le plafond. Une nouvelle fois. Soufflez. Descendez les bras à la hauteur des épaules. Vos paumes de main sont tournées face au plafond. Inspirez, à l'expiration, cherchez à ouvrir progressivement la cage thoracique. Amenez de plus en plus vers l'extérieur, vers l'arrière, vos deux mains. Relâchez. Enroulez cette fois-ci vos épaules de l'arrière, contrairement à tout à l'heure. En tout cas, essayez de changer le sens d'orientation. Tout à l'heure. Sur le même principe, augmentez progressivement l'amplitude des cercles. Ce ne sont plus simplement les épaules, ce sont les coudes qui commencent à effectuer des cercles de plus en plus grands, puis les mains. Vous pouvez croiser les bras devant, ouvrir vers l'extérieur, sans exagérer l'amplitude ici, la courbure de votre colonne, le bas de votre colonne. Gardez le bas de la colonne stable, fixe, neutre. Stabilisez l'angle, bloqué, maintenu. Inspirez, sur l'expiration, laissez votre colonne s'enrouler. Descendez. Vous retrouvez à nouveau le regard plongé entre les deux genoux, les deux mollets, les deux chevilles. Et alternez, je vous mets le profil, alternez la flexion de vos genoux, la flexion et l'extension de vos genoux. Continuez à ventiler régulièrement, inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Quelques instants encore. Et laissez vos deux genoux déverrouillés. Prochaine expiration, cherchez à enrouler un peu plus votre colonne pour descendre vers le sol. Si les mains peuvent être posées sur le sol, n'hésitez pas à les poser. L'idée, c'est de sentir que le dos s'étire, s'allonge en direction du sol. En cherchant l'étirement pour l'instant de l'arrière de la cuisse, juste en cette sensation que le dos s'allonge, tombe vers le sol. Puis petit à petit, redéroulez votre colonne vertébrale. Comme tout à l'heure, vertèbre après vertèbre. Finissez par
enrouler les épaules, décontracter un petit peu les articulations et souffler. Nous allons à présent effectuer quelques exercices de mobilité articulaire au niveau de la colonne vertébrale. Je mets le profil pour mieux le visualiser. Ici, nous allons commencer à essayer de maintenir la colonne vertébrale dans une position longue, allongée et également neutre. Ne pas exagérer la cambrure dans le bas du dos et ne pas exagérer non plus la cambrure au niveau des cervicales. Grandissez-vous. Inspirez sur l'expiration, cherchez à maintenir cette longueur et à incliner votre buste en avant. Fléchissez les hanches, maintenez de la longueur dans votre colonne, tout en conservant les courbures naturelles. Puis sur l'expiration, cherchez à relâcher et arrondir votre colonne. Une fois en bas, inspirez et à l'expiration, cherchez à dérouler votre colonne comme on l'a pu faire il y a quelques instants. Une fois repositionné, vous pouvez reprendre une nouvelle fois cet exercice. Grandissez-vous, trouvez de la longueur dans votre colonne. Inspirez sur l'expiration, inclinez votre buste. Gardez cette longueur, cette notion de longueur, et à l'expiration suivante, relâchez. Sentez le relâchement à l'expiration. J'inspire en bas et je peux redérouler une nouvelle fois la colonne vertébrale pour se replacer debout. Sentez là, ce collier de perles qui se replace, les perles se réalignent les unes sur les autres, c'est votre colonne vertébrale. Une nouvelle dernière fois, je me grandis, j'inspire et sur l'expiration, inclinez votre buste. Maintenez cette position, cette longueur dans la colonne, et à la prochaine expiration, relâchez complètement. J'inspire et je peux redérouler. Pour la suite, on va effectuer le travail dans le sens inverse. Je me remets de profil. Ici, vous allez plutôt d'abord commencer par enrouler votre colonne vertébrale, coller le menton contre le sternum, souffler, enrouler la colonne. À partir du moment où les épaules sont à peu près à la hauteur des hanches, cherchez cette inspiration pour aplatir votre colonne vertébrale, en tout cas votre dos. Gardez les courbures naturelles, aplatissez votre dos et redressez en essayant de maintenir un engagement musculaire du dos pour le maintenir aplati. Une nouvelle fois, je peux chercher ici à inspirer. Et sur l'expiration, sur le souffle, j'enroule la colonne vertébrale. La colonne est mobile. J'aplatis, je resserre les omoplates, j'ouvre la cage thoracique et je peux me redresser, dos plat. Une nouvelle fois. Sentez ce resserrement des omoplates lorsque vous inspirez, lorsque vous cherchez à redonner la longueur à votre colonne, dos parallèle au sol, et je peux me redresser une nouvelle fois, dos aplati. Revenez, replacez-vous de face, debout, et vous pouvez vous grandir. Grandissez-vous, grandissez-vous, grandissez-vous. Et cette main droite va pouvoir venir se loger ici au niveau de votre taille. La main gauche continue de pousser en direction du plafond. À l'expiration, cherchez à incliner, comme on l'a pu le faire tout à l'heure, là sur votre droite. Inclinez votre muscle, cherchez à courber tout le côté gauche, en gardant ce coude au-dessus de votre tête. L'autre bras, la main droite qui était logée sur la taille, vous pouvez la pousser en direction du mur sur votre gauche, en tout cas vers votre gauche. Expirez. Puis plongez sur ce côté droit, plongez cette main droite, cette main gauche vers le sol, sur votre côté droit. Revenez au centre, le regard, fixez le genou entre les deux jambes. Une fois en bas, dos arrondi, genoux déverrouillés, cherchez à pousser alternativement votre bras droit en direction de votre pied gauche et
main gauche en direction de votre pied droit. Sentez que le buste vrille légèrement. Alternez. Continuez à ventiler régulièrement, lentement. Les genoux peuvent être déverrouillés ou si vous souhaitez, jambes tendues si la souplesse se permet. Revenez, stabilisez et redéroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, comme on le peut faire. Juste quelques secondes auparavant. Cette fois-ci, c'est votre bras droit que vous pouvez monter en direction du plafond. La main gauche va se loger sur la taille. Inspirez à l'expiration. Inclinez-vous sur votre gauche. Cherchez la courbure de tout votre côté droit. Stabilisez votre position. À l'expiration suivante, votre main gauche, vous la poussez en direction de votre droite. Maintenez 2-3 cycles respiratoires dans cette position, courbée sur le côté gauche, et plongez votre main droite vers le sol sur le côté gauche. Sentez le dos s'étire. Stabilisez le regard entre les deux chevilles, entre les deux jambes. Soufflez, ventilez. Puis petit à petit, tout en gardant les pieds bien rangés dans le sol, vous pivotez votre buste. Le regard se place au niveau de l'extérieur de la cheville droite. La main tient soit le bas du tibia, la cheville, ou le sol, la main gauche. Lentement, basculez de l'autre côté. Les deux mains, le buste pivote à l'extérieur de votre jambe gauche. Revenez sur votre côté droit. Ancrez bien les pieds dans le sol. Cette fois-ci, la main gauche saisit la malléole, la cheville, et le bras droit monte en direction du plafond. Pivotez votre buste, votre regard en direction du plafond. Stabilisez, maintenez. Sentez la rotation de votre buste. Revenez vers le sol. Inversez, c'est votre main droite qui vient se placer le long de votre tibia gauche ou cheville, ou le sol, maintenant le sol, et votre main gauche monte en direction du plafond. Le regard suit la main gauche. Quelques instants encore, quelques cycles respiratoires encore, puis revenez vers le sol et redéroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Déroulez, enroulez un petit peu les épaules vers l'arrière pour vous redresser. Ouvrez la cage thoracique, les bras sont à la hauteur des épaules. Ouvrez cette cage thoracique progressivement. Soufflez, ventilez. À chaque expiration, vous essayez de toucher le mur qui se trouve sur le côté. Puis petit à petit, vous amenez les pouces vers l'arrière. Quelques instants encore. Et à l'inverse, ici vous allez pouvoir croiser les doigts devant, revenir. Poussez les paumes de main loin vers l'avant en expirant. Soufflez, expirez, aspirez, nommez. Arrondissez progressivement votre dos. Cherchez à pousser de plus en plus loin les paumes de main vers l'avant. Sentez que ça tire sur cet endroit ici, à cet endroit au milieu du grand dorsal. Puis alternez. Réouvrez la cage thoracique, redressez-vous. J'ouvre la cage thoracique, puis je referme en soufflant. 2-3 fois encore. Je me redresse. Alternez cette ouverture de cage thoracique, au contraire, referme, on étire plutôt le dos, les muscles du dos. Une dernière fois. Ouvrez la cage thoracique. Et
Soufflez, croisez les doigts, poussez les paumes de main vers l'avant. Réouvrez les bras, paume de main, tournez une nouvelle fois vers le plafond. Pied toujours parallèle à la largeur de votre bassin, genou souple, grandissez-vous une nouvelle fois. On va aller chercher un tout petit peu plus loin sur l'inclinaison. Cette fois-ci, votre main droite saisit votre poignet gauche, de sorte à tracter votre bras gauche sur votre droite. Vous vous inclinez, cherchez à tirer pour allonger ce bras gauche sur votre droite. Grandissez-vous, une nouvelle fois, revenez au centre. Et inversez, c'est votre main gauche qui saisit le poignet droit et vous inclinez sur votre gauche. À chaque expiration, essayez de trouver quelques millimètres supplémentaires. Revenez au centre. Grandissez-vous. Et relâchez. Enroulez les épaules pour décontracter légèrement la nuque, le cou, les trapèzes. Très bien, je vous invite à présent à poser un genou sous le genou gauche, votre genou gauche sur votre tapis et allonger votre jambe droite ici sur le côté. Imaginez une ligne qui traverse votre tapis, votre pointe de pied est posée sur cette ligne, tout comme votre genou. Également, tout comme votre main ici, votre main gauche qui va aller se poser sur le tapis. Allongez votre bras droit au-dessus de votre tête et cherchez à incliner de plus en plus ici votre buste, votre main en direction du sol. Inclinez-vous légèrement. Essayez de ressentir l'étirement au niveau de la taille. Puis redressez-vous, revenez buste à la verticale et au contraire. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Allez chercher de l'autre côté, c'est votre main gauche qui monte au-dessus de votre buste et vous cherchez à vous incliner. Exactement comme tout à l'heure, lorsque vous étiez debout. Petit à petit, sentez votre bassin qui se décale par rapport à votre genou d'appui. Vous allez pouvoir vous redresser et poser les deux mains juste devant vous ici. Laissez votre bassin continuer à se décaler vers la droite. Vous sentez un léger étirement au niveau de l'adducteur, à l'intérieur des cuisses. Laissez glisser votre pied progressivement. Si tout va bien, votre bassin, vous pouvez également l'amener en retrait. Je me profile. Votre bassin est décalé par rapport à votre genou d'appui et laissez votre bassin également partir en retrait pour amplifier la sensation d'étirement au niveau des adducteurs. Soufflez, ne forcez jamais, restez toujours à la frontière entre la douleur et le supportable. On doit sentir que ça tire, mais on doit pouvoir maintenir cette sensation d'étirement. Quelques instants encore. 4, 3, 2, 1. Revenez progressivement. Prenez appui avec les mains sur le sol. Ramenez votre genou à côté du genou gauche. Le genou droit à côté du genou gauche. Redressez-vous. Enroulez la colonne vertébrale. Reprenez un appui solide de votre genou droit sur le tapis et laissez glisser votre pointe de pied gauche. Alignez-la sur cette ligne imaginaire. Grandissez-vous, la main droite va se poser sur le tapis. À l'expiration, cherchez à donner de la longueur à la colonne. Courbez légèrement cette colonne. Le bassin lui ne part pas vers l'arrière. La hanche reste au-dessus du genou d'appui. Redressez-vous et inversez. C'est votre main droite qui monte en direction du plafond. À l'expiration, inclinez-vous en direction de votre jambe tendue.
toujours pareil, cette sensation d'étirement au niveau des chaînes latérales. Redressez-vous et inclinez votre buste légèrement vers l'avant. Votre bassin se décale par rapport à votre genou d'appui. Posez les avant-bras juste devant vous. Et laissez glisser cette jambe gauche sur le côté, de façon à ressentir un étirement au niveau des adducteurs intérieurs des cuisses. Ventilez régulièrement, de longues et lentes inspirations, expiration pour laisser le muscle se relâcher, se détendre. Quelques instants encore. 4, 3, 2, 1. Reprenez appui, paume de main ancrée dans le sol. Ramenez progressivement votre genou gauche à côté du genou droit sur le tapis. Je vous mets dans la longueur du tapis, vous pouvez le faire également. Laissez descendre votre bassin en direction de vos tables. Les mains, elles, s'allongent très très loin vers l'avant. Rentrez votre tête entre les deux bras et sentez de la longueur de votre colonne. Recherchez de la longueur dans votre colonne. Vous pouvez poser votre tête sur votre tapis. À chaque expiration, essayez de ressentir, de visualiser les aisselles qui descendent de plus en plus en direction du sol. En fonction de la souplesse de chacun, la colonne descend plus ou moins proche du sol. Pour le moment, l'abdomen est posé sur les cuisses. Petit à petit, vous pouvez justement ouvrir l'espace entre les deux genoux et laisser passer l'abdomen entre les deux cuisses, entre les deux genoux, de façon à peut-être pouvoir aller encore un peu plus loin dans l'étirement. Dans cette position, votre bras gauche va pouvoir passer sous votre aisselle droite, pivoter votre buste de façon à regarder sous votre aisselle droite. Continuez à pousser très très loin votre bras droit vers l'avant et ce bras gauche loin sur le côté. Vous pouvez prendre appui sur votre épaule gauche sur le tapis. Essayez de sentir une torsion au niveau des muscles de la colonne qui encadrent la colonne. La tête peut être posée, la tête peut être posée sur le tapis, les fessiers plus ou moins proches des talons, le bras droit tendu vers l'avant, le bras gauche à l'équerre sur le côté. Revenez progressivement dans l'axe. Réallongez ce bras gauche très loin devant vous et ce bras droit va pouvoir glisser, pivoter votre buste, glisser votre bras droit au sol et sentez la rotation des muscles qui encadrent la colonne. La rotation du buste. Ventilez régulièrement. Cherchez toujours cette notion de longueur dans la colonne, dans le bras. Lève. Revenez dans l'axe. Réallongez les deux bras vers l'avant. Puis petit à petit, vos deux mains vont pouvoir sortir de votre tapis sur la droite. La tête reste logée entre les deux bras. Votre dos se courbe, votre colonne se courbe. Les genoux n'ont pas changé de place, le bassin n'a pas changé de place. C'est votre colonne, votre buste qui ont pivoté légèrement tourné sur le côté droit de votre tapis.
Revenez une nouvelle fois dans l'axe de votre tapis et lentement, allez chercher de l'autre côté de votre tapis, sur le côté gauche. À l'expiration, descendez votre buste. Avec toujours cette volonté de graviter quelques millimètres, centimètres avec les bras, les mains vers l'avant sur le côté. Revenez dans l'axe. Placez les deux mains juste sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et cherchez à creuser le bas de votre dos, redressez le regard en direction du plafond. Et à l'inverse, à l'expiration, cherchez à pousser les mains dans le sol, arrondir complètement votre colonne et alterner ces phases d'inspiration, dos creux, expiration, dos arrondi. Cherchez la mobilité de l'ensemble de la colonne, du coccyx jusqu'aux premières vertèbres cervicales. Une fois 5 à 6 répétitions effectuées, vous pourrez revenir légèrement vers l'arrière, fessiers sur les talons, et pivoter pour vous asseoir sur le bord de votre tapis. Sur le même principe de mobilité de la colonne vertébrale, vous pouvez placer le pied entré dans le sol, en appui sur les ischions, sur les petits os pointus de votre bassin. Vous allez chercher à expirer, basculer votre bassin vers l'arrière et sentir que votre dos s'arrondit. À l'inspiration, je bascule le bassin vers l'avant et je me redresse. Et alterner à chaque fois ces différents mouvements de bascule d'avant en arrière et votre dos qui s'arrondit ou au contraire qui s'aplatit. Voilà, ce sont des petits exercices assez facilement réalisables chez vous à n'importe quel moment pour décontracter, soulager un petit peu le dos. Maintenez cette position dos arrondi, les mains viennent se loger juste sous les genoux et cherchez à arrondir de plus en plus votre dos en exerçant également une pression avec les cuisses sur vos deux mains, sur les deux avant-bras. Les deux avant-bras résistent. Sentez cet étirement un peu plus localisé au niveau des omoplates. Relâchez. Grandissez-vous. Prenez le temps de dérouler votre colonne vertébrale progressivement. Basculez votre bassin. N'hésitez pas à vous revenir, peut-être pour descendre tranquillement. Posez votre dos sur votre tapis. Vous pouvez allonger les jambes. Et prenez quelques instants pour sentir ici votre corps s'enfoncer progressivement dans votre tapis. Signe que les muscles se relâchent, se détendent. Les bras le long du corps, vous pouvez replacer les deux talons proches de votre bassin, ancrés dans le sol, et jouer avec la bascule de votre bassin. Vous pouvez sentir un creux dans le bas de votre dos, en basculant le bassin vers l'avant. Et à l'inverse, plaquez les lombaires sur le tapis, jouez quelques instants avec cette bascule de votre bassin. Trouvez à présent une position intermédiaire, neutre, entre le bas du dos qui est excessivement creusé ou au contraire excessivement plaqué sur le tapis. Trouvez une position intermédiaire. Ce sera la position neutre de votre colonne vertébrale. Récupérez votre genou droit dans les deux mains et cherchez à tirer ce genou en direction de votre épaule. Pendant ce temps, votre jambe gauche peut s'allonger au sol. Soufflez. Cherchez à plaquer de plus en plus votre cuisse contre l'abdomen. Sentez un léger étirement au niveau du fessier, peut-être l'intérieur également de la cuisse.
gardez ce tibia dans les deux mains. Vous pouvez plaquer le pied gauche dans le sol. Laissez votre genou droit s'ouvrir vers l'extérieur. Ouvrez sans que le fessier gauche ici ne décolle. Cherchez à maintenir le bassin stable et à essayer d'ouvrir progressivement cette cuisse droite, ce genou droit vers l'extérieur. Revenez au centre et montez le second genou. Stabilisez, maintenez, effectuez de petits mouvements de bascule de votre bassin, de vos genoux qui vont se rapprocher de votre visage ou au contraire s'éloigner. Expirez lorsque le genou se rapproche de votre visage, inspirez lorsqu'il s'éloigne. Continuez à effectuer ce petit mouvement de bascule d'avant à l'arrière. Puis, gardez, conservez ce genou gauche dans les deux mains et allongez votre jambe droite au sol. Tirez de plus en plus ce genou en direction de votre épaule gauche. Essayez de plaquer la flexion sur l'abdomen. À chaque expiration, vous essayez de monter encore plus haut ce genou en direction de votre épaule gauche, de l'épaule du même côté en tout cas. Quelques instants encore. Puis replaquez ce pied droit au sol et laissez votre genou gauche s'ouvrir vers l'extérieur. La cuisse, la hanche s'ouvre sans que le bassin ne pivote. Vous allez pouvoir une fois revenir au centre, remonter les deux genoux et effectuer cette fois-ci de petits mouvements circulaires avec vos genoux. Un mouvement très simple à reproduire chez soi, à n'importe quel moment. On va soulager un petit peu le bas du dos, principalement. Vous tournez dans un sens, dans l'autre. Revenez au centre, ouvrez les grands bras sur les côtés, et laissez descendre vos deux genoux sur votre côté gauche. Contrôlez votre descente, stabilisez. Une fois la cuisse gauche en contact avec le tapis, vous pouvez basculer votre regard à l'opposé de vos genoux, vers la droite. Vous pouvez peut-être déjà ressentir un léger étirement dans le bas du dos, une sensation d'étirement. Si ce n'est pas le cas, dépliez la jambe du dessus, la jambe droite, de façon à conserver les deux genoux l'un au-dessus de l'autre et la plante de pied qui vient se poser là ici sur le sol. Ça va amplifier l'étirement, cette sensation de torsion de la colonne latérale. Et si vous êtes à l'aise, si le ressenti est bon, si vous sentez que vous pouvez aller encore un peu plus loin, dépliez également la seconde jambe. Les deux jambes sont tendues. Attention toutefois à ce que l'épaule opposée ne décolle pas du tapis. Elle reste en contact avec le tapis. Et maintenez cette position dans laquelle vous vous trouvez encore quelques cycles respiratoires. Pour cette respiration lente et maîtrisée. Petit à petit, fléchissez là où les genoux et basculez votre bassin au centre pour accompagner ensuite la descente de l'autre côté. Le regard, lui, est à basculer du côté gauche. Vos deux bras restent en contact avec le sol. Paumes de main tournées vers le plafond. Bras en croix. Sur le même principe, si vous ne ressentez pas suffisamment cet étirement-là, ciblé, localisé dans le bas du dos, et qui remonte également tout le long de la colonne, amplifiez cet étirement.
pliant le genou du dessus. Les deux cuisses restent posées l'une contre l'autre. Et la pointe de pied vient se poser sur le sol. Cette épaule, l'épaule opposée, reste en contact. Une épaule plate reste en contact avec le tapis pour avoir cette torsion complète de la colonne. Si vous le souhaitez, vous pouvez amplifier en dépliant la seconde jambe. Les deux jambes sont tendues, votre main récupère les deux genoux. Et on va lâcher la tension. Petit à petit, revenez au centre, le regard vers le plafond. Les mains sur les genoux et reprenez une dernière fois ce petit mouvement de bascule d'avant en arrière. Servez-vous du sol comme outil de massage pour exercer une pression sur le bas de dos. Reposez les pieds au sol, vous allez pouvoir basculer les genoux d'un côté, les deux mains également de ce même côté, prendre appui sur le sol de façon à vous redresser tranquillement. Un genou, deux genoux, basculez en arrière, vous prenez appui sur votre cuisse, au choix comme vous souhaitez. Prenez le temps en tout cas de remonter. Talon pied au sol, épliez les genoux, déroulez la colonne latérale, enroulez un petit peu les épaules là pour soulager les trapèzes et grandissez-vous une dernière fois. Allez chercher le plafond, grandissez-vous. Inspirez sur l'expiration, relâchez complètement. Très bien. J'espère que vous avez apprécié cette séance, vous avez senti que votre dos se relâchait, se détendait et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt pour une prochaine vidéo.